Immaculée Conception. Bonjour les enfants et bienvenue. Je m'appelle Mélanie et je suis maman et catéchiste avec Agnès. Et nous sommes dans le Val d'Azun. Vous savez, les montagnes au-dessus d'Argelès-Gazost. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons parler de l'Avent. Et pour découvrir ce que c'est l'Avent, je vais laisser Monseigneur Brouvet, que c'est notre évêque, nous en parler. Bonjour les enfants, je suis ravi de pouvoir vous parler en ce temps de préparation à Noël qui est le temps de l'Avent, comme vous le savez. Alors tout le monde va se préparer à Noël. Nous savons d'autant plus que cette année nous sommes confinés, que nous ne savons pas exactement comment Noël va pouvoir se passer, mais quand même nous nous y préparons. Et nous allons mettre des arbres de Noël, des sapins de Noël, nous allons construire des crèches, vous allez ouvrir des petits calendriers de l'Avent, et puis vous allez voir aussi que dans la ville, eh bien, des guirlandes vont être mises, des guirlandes de lumière. On va voir apparaître ces petites lumières dans la nuit. Pourquoi est-ce qu'il y a des sapins de Noël? Eh bien, figurez-vous que le sapin qui ne perd pas ses aiguilles en hiver et donc qui reste vert, il nous parle du jardin, du paradis, du jardin de la Genèse. C'est comme un témoin qui nous dit que le Seigneur veut vraiment rentrer en amitié avec nous, cette amitié que nous avions perdue par le péché originel. Eh bien, Dieu, en Jésus-Christ, veut l'effacer et retrouver non seulement l'amitié avec nous, l'amitié du départ, mais il veut encore plus nous rendre fils et filles du Père dans son Fils unique. Ça, c'est la grande nouvelle de Noël. Et c'est la merveille de notre salut que nous allons fêter à Noël. Pourquoi est-ce qu'il y a des crèches? Eh bien, pour nous rappeler que ce Fils unique, ce Fils bien-aimé du Père, il ne vient pas par la force des armes, par la force de l'argent, par la force de la violence. Il vient tout petit, petit enfant, comme ce petit né dans une crèche au moment de Noël avec Léem. Eh bien, nous fêtons cette humilité de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons pouvoir méditer sur la crèche, ce petit enfant entouré de ses parents, des bergers, qui sont Pourquoi est-ce que nous ouvrons des calendriers à l'Avent? Eh bien, ça c'est une invention récente. Mais c'est beau parce que ça nous montre que la vie chrétienne est une vie qui a des étapes. Nous avançons peu à peu, alors en ouvrant ces petites portes des calendriers de Noël, mais nous voyons aussi que nous nous préparons peu à peu à Noël, à fêter voilà, le salut offert en Jésus-Christ, mais que tout ça c'est progressif, ça n'arrive pas d'un seul coup. Pourquoi est-ce qu'il y a des guirlandes, et en particulier des guirlandes de lumière dans les rues? Eh bien, pour nous rappeler que le roi du monde, le Fils unique de Dieu, Jésus vient dans la nuit du monde. Vous savez très bien que nous fêtons Noël en Occident, au moment où les jours sont les plus courts. Et donc on a l'impression d'être dans une ambiance de nuit, dans une ambiance de ténèbres. Et c'est vrai que Jésus vient dans un monde qui est marqué par le péché, qui est marqué par la violence, par les attentats, par les épidémies, par la maladie, par le deuil. Et Jésus vient dans ce monde-là, mais comme une petite lumière qui vient éclairer notre nuit. Ça c'est formidable, et tous les petits lumignons que nous avons, eh bien, ils nous rappellent cela. Et c'est pour cela aussi que ça éclaire l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent. Parce que dans cet évangile, Jésus prend une comparaison. Il nous dit, alors Dieu est comme un homme qui est parti en voyage et qui demande à son gardien de veiller la nuit devant la porte, parce qu'il ne sait pas à quelle heure il reviendra. Peut-être le soir, peut-être à minuit, peut-être au lever, au chant du coq, donc au moment où on se lève, peut-être le matin. Et Jésus nous dit, eh bien, soyez des veilleurs dans la nuit. Et voilà la mission qui nous est donnée en ce début d'Avent, c'est d'être des veilleurs. Pourquoi dans la nuit? Eh bien, la nuit, c'est tout simplement parce que parfois notre relation au Christ, eh bien, elle peut s'endormir, elle peut être mise en sommeil, comme si nous oublions Dieu. Ça peut arriver que nous passions des journées entières sans même penser au Seigneur. Et bien là, le Seigneur nous dit, c'est que ta vie, ta relation avec moi, elle est en sommeil. C'est comme si tu t'étais endormi. Et le Seigneur nous dit, réveille-toi. Et puis, sois en état de veille.
comme si tu devais rester éveillé toute la nuit et que pour attendre le retour du Maître. Tout simplement parce que Jésus vient nous visiter à tous les jours, à toutes les heures du jour. Alors je vous prends 4 petits exemples qui sont justement, qui s'appuient sur l'Évangile. Comment est-ce que nous pouvons être veilleurs le soir? Lorsque nous rentrons de l'école, évidemment, on peut se refermer dans sa chambre avec ses jeux, avec ses tablettes, avec ses livres, et ne s'occuper que de soi. Eh bien, moi, je vous propose d'être un veilleur en disant, chaque soir, je donne 20 minutes ou 30 minutes aux autres, à la maison, à mes frères et sœurs, pour rendre un service, pour m'occuper de mon petit frère, pour mettre le couvert, pour sortir le chien, pour sortir la poubelle. Voilà, on reste veilleur en se disant, ah voilà, j'ai un temps qui n'est pas pour moi, mais qui est exclusivement pour les autres. Et quand on se prépare à cela, eh bien, au moment où notre maman, par exemple, nous demande un service, eh bien, on est prêt, on a le cœur prêt. Comment est-ce qu'on peut être veilleur la nuit? Eh bien, ça, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on s'endort. Évidemment, on se met dans son lit, on peut lire un livre, mais est-ce qu'on a pris du temps pour Dieu? Est-ce qu'on a pris le temps, et ça s'appelle la veille, pour tout simplement rendre grâce à Dieu pour les belles choses de la journée? Et puis aussi pour demander pardon pour tout ce qui n'a pas été selon Dieu, pour tous les moments où on a oublié le Seigneur. Voilà comment on peut être en veille la nuit, et du coup on s'endort le soir en disant Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit comme Jésus au Golgotha. C'est-à-dire qu'on s'abandonne entre les mains de Dieu. Oh, ça c'est très beau la prière du soir. Et le matin, comment est-ce qu'on peut être veilleur le matin au chant du coq, c'est-à-dire au moment où on se réveille? Évidemment, quand on se réveille, bien, on peut râler, on peut dire je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai froid, etc., etc. On peut dire plein de choses. Et si nos premiers mots, le matin quand on se lève, c'était des mots de louange à la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci parce que tu me donnes la vie. Seigneur, merci pour toutes les rencontres que je vais faire. Et si nos premiers mots de la journée, c'était des mots qui étaient adressés à Dieu. Ça, c'est une manière d'être veilleur. Et vous allez voir que quand on commence sa journée comme ça, eh bien, au fond, on passe sa journée complètement autrement. Enfin, comment est-ce qu'on peut être veilleur le matin? Et le matin, une fois qu'on a pris son petit déjeuner, par exemple qu'on part en classe ou qu'on part au club de foot, ou bien même si on reste en famille parce que c'est le week-end, comment est-ce qu'on peut être veilleur le matin? Eh bien, on peut simplement dire au Seigneur, donne-moi d'être ton témoin au cours de cette journée, en rendant un petit service, en téléphonant à quelqu'un, en parlant de toi si on en a l'occasion. Comment je peux être ton témoin dans le monde, à travers toutes les rencontres que je vais faire, à travers tous les actes que je vais poser, que ce soit à l'école, que ce soit en famille. Comment est-ce que je peux dire que voilà, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus? Alors parfois ça peut se faire de manière très explicite, et puis parfois c'est simplement juste par un petit geste, un petit service qu'on fait. Ça peut être un coup de téléphone passé à quelqu'un qui ne va pas bien, dont on sait qu'il ne va pas bien. Ça peut être la visite à sa grand-mère qui est malade. Il y a plein de manières de montrer qu'on est en train de vivre l'Évangile. Eh bien voilà comment est-ce que le Seigneur nous permet d'être des veilleurs dans la nuit. Eh bien, moi je vous le redis, à chacun, à chacune d'entre vous, soyez des veilleurs. Allumez la petite lampe de votre cœur, on l'allume à l'Esprit Saint, pour que eh bien, l'Évangile soit vraiment vécu dans votre vie, et puis que vous soyez des témoins de la lumière qu'est le Christ. Bon temps de l'Avent, et puis belle fête de Noël quand le moment viendra. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Et chaque dimanche, nous invitons les enfants à venir à la messe dans une de nos 9 belles églises du Val d'Azun.
Le Seigneur vient pour nous sauver. Le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Comme un veilleur en pleine nuit, mon âme espère entendre la nuit. Oh, viens Seigneur, ne tarde plus, fais briller tous nos visages. Le Seigneur vient pour nous sauver. Le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Chez nous, c'est la plus belle période. Pendant le temps de l'Avent, on a tout le temps pour s'y préparer et accueillir Jésus. On prépare notre cœur et on a tout le temps pour s'y préparer. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait les enfants? On chante et on est heureux. On prie pour Jésus et on allume des bougies. On est en famille dans la joie et dans la foi. Et oui, ensemble et avec tout notre cœur, avec tout notre amour. Et oui, c'est ça Noël. C'est la fête de Jésus. Bonjour les enfants, bonjour les familles. Nous sommes à la première semaine de l'Avent. Je me présente, Agnès de la Pierre, maman de 6 enfants et mamie de 4 petits-enfants. J'habite au Val d'Azun, route du Soulor, dans une propriété qui a appartenu à des sœurs. C'est pour ça qu'il y a une belle grande croix et nous avons même une chapelle. Alors les enfants, nous allons prier ensemble. Donc je vous invite à vous lever, à faire silence et nous allons réciter cette belle prière que vous allez recevoir, que vous avez reçue par mail. Mon Dieu, voici mon cœur. Il est simple et pauvre comme l'étable dans laquelle tu es né. Je t'invite à venir y habiter durant ces semaines de l'Avent. Je voudrais rendre mon cœur accueillant pour toi. Pendant cette première semaine, aide-moi chaque jour à être bon avec les autres et à rendre service. Et la crèche de mon cœur sera ainsi remplie d'amour. Bénis-moi, Seigneur. Amen. On finit la prière par un joli signe de croix. Bonjour les enfants. Vous pouvez maintenant, suite à cette vidéo, imprimer une pièce jointe. Sur cette pièce jointe, vous trouverez une petite prière. Nous vous invitons à la dire chaque soir de cette première semaine de l'Avent. Vous aurez aussi un conseil de vie pour que votre Avent soit plus beau grâce à ce conseil que vous allez essayer de vivre. Et troisièmement, vous découvrirez aussi un petit bricolage. C'est le début d'une crèche. Chaque semaine de l'Avent, vous recevrez la suite de cette crèche. Et lorsque seront arrivées les vacances de Noël, ceux qui le veulent pourront participer à un grand concours de crèche en les photographiant et en nous les envoyant. Et les meilleurs recevront des beaux lots. Nous vous expliquerons cela dans une autre vidéo. À bientôt et bon début d'Avent. Donc pour terminer, je vous invite, mes chers enfants et les parents, à commencer la construction de la crèche, car la crèche exprime l'essence de la fête de Noël et le mystère de la naissance de Jésus. Et qui dit Tout-Puissant vous bénisse, et je vous souhaite un bon temps de l'Avent à vous toutes et à vous tous, et au revoir et à la semaine prochaine. Bonne Noël.